Chenapans, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, c'est la deuxième session de ce format de vidéo 5 minutes, enfin presque, parce que parfois ça dure 6 minutes, je sais pas combien de temps va durer celle-ci. Mais celui-ci, ce sera sur Hermione Granger et pas sur Ron Weasley, puisque, sans vouloir vexer les fans de Ron, je préfère Hermione. Et puis c'est quand même elle qui a guidé le trio durant toutes ces années, à travers leurs aventures, et je pense que si elle n'avait pas été là, nos deux acolytes seraient morts dès le début. Donc Hermione, que voici ici, va avoir son heure de gloire. C'est parti, Lumos. Héroïne de la saga magique, de son nom complet Hermione Jean Granger, est née le 19 septembre 1979 de parents modus qui exercent la profession de dentiste. 2. Faisant sa rentrée à Poudlard le 1er septembre 1991, elle fera la connaissance de ses deux futurs meilleurs amis, Ron et Harry. En classe, elle possède beaucoup de connaissances en la matière, car de peur de ne rien savoir du monde magique, elle a lu tous les livres qu'elle pouvait sur le sujet. Hermione se révèle donc être la meilleure de la classe, dans chaque discipline, excepté les potions, où Draco Malfoy lui fait concurrence, ou que Rogue se laisse simplement de son caractère de Miss Je sais tout, comme là. Baissez la main, petite idiote. Pour votre information, Potter, sachez que l'asphodèle et l'armoise donnent un somnifère si puissant qu'on l'appelle la goutte du mort-vivant. Un bézoard est une pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres et qui est un antidote à la plupart des poisons. Quant au tulou et au napel, il s'agit de la même plante, connue aussi sous le nom d'acomite. Alors, qu'est-ce que vous attendez tous pour prendre des notes? 3. Dans les livres, Hermione est décrite comme quelqu'un de très intelligente, studieuse et déterminée. Cependant, elle peut aussi être très fragile dans les relations humaines qu'elle entretient avec les autres, comme là. Oh Pugno! C'est ce que ça me fait. « 4. Le patronus d'Hermione est une loutre, et celui de Ron Weasley est un Jack Russell Terrier, race de chat connue pour chasser les loutres. Simple coïncidence, peut-être. En tout cas, c'était l'animal préféré de J.K. Rowling. 5. Hermione Granger aurait normalement dû s'appeler Hermione Puckle. Étrange, hein? Tout comme le fait qu'Hermione aurait dû avoir une sœur. L'auteur pensait même la faire plus jeune et surtout moldue, ne pouvant pas aller à Poudlard comme Pétunia avec Lily. 6. Jeune fille équilibrée, Hermione peut avoir un tempérament rebelle et défensif quand il le faut. Lors de sa 5e année, elle créera même la SALE, Société d'aide à la libération des elfes de maison. Et lorsqu'Ombrage dépassera les bornes, elle n'hésitera pas à enfreindre le règlement, comme ici. Les joueurs de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Ou ici. Hermione, non! Il n'en vaut pas la peine. Hermione. Malfoy, ça va aller? Viens, Drago. Bon, allez-nous. Vite. Hé, attendez-moi! Vous n'en parlez à personne. Ça fait du bien. Cette sang de bourbe va me À nous tuer, aussi. croyez-moi. Beaucoup de bien. 7. À l'écran, le jeune personnage est interprété par Emma Watson, qui de base ne s'intéressait même pas au théâtre. Elle a été sélectionnée grâce à l'audition qui s'est déroulée dans le gymnase de son école. Dans une interview de 2001, après la sortie du premier film, elle avoue avoir été amoureuse du prince William.
Même si sur le tournage, ce béguin passera à Tom Felton, jouant Draco Malfoy. Somebody told me that you have a big crush on Prince William. No? A little bit of a crush. He's so... He's... What a stud puppy he is, huh? I bet he has a crush on Emma after seeing Yeah, this there you go. movie. Sure, Emma. She's a superstar in Yeah, this. he's a dude, but you're a beauty, you know what I'm saying? He's not really a dude. Brad Pitt's a dude, but William is pretty. Brad Pitt's a dude. Yeah, you're right. Well, now that you're so observant about men, check it out. Check it out, Emma. Take a good long look and tell me, where do I stand? I guess she told me. All right, let's go to the clip. 8. La scène du baiser avec Ron Weasley dans le dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, Hermione s'est arrangée pour faire une belle performance et ainsi ne la refaire que 2 fois. S'étant côtoyés pendant plus de 10 ans, les acteurs étaient donc très gênés au moment de la prise. « 9. Dans la première partie du dernier livre, Hermione efface la mémoire de ses parents pour les mettre en sécurité vu les périodes sombres qui arrivent, en leur lançant le sortilège d'oubliette. Elle se fait ainsi disparaître des photographies et les laisse livrer à eux-mêmes pour partir chercher les Horcruxes, en compagnie de Ron et Harry. Monsieur et Madame Granger iront vivre en Australie, où ils seront en sécurité. Merci pour eux. 10. Après la bataille de Poudlard, le 2 mai 1998, Hermione retournera à Poudlard pour passer sa 7e année. Elle remportera avec succès ses aspics et ira travailler au ministère de la Magie, au département de régulation et contrôle des créatures magiques, où elle espère voir aboutir son projet de protection des elfes de maison. Malheureusement, je ne crois pas que cela va aboutir, et elle va se tourner vers le département de la justice magique, où elle travaillera avec Kingsley pour retirer les lois stupides que Dolores Umbridge a mis en place lors de sa petite dictature, si on peut dire. Elle sera promue à un poste haut placé pour le bien de la communauté sorcière. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez que je continue avec celle de Ronald Weasley. Bon, ce format ne fait pas 5 minutes, il fait 9 minutes 42. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien quand même. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait avancer la chaîne et ça me ferait très plaisir. Voilà, je n'ai plus grand chose à dire, alors je vous souhaite une bonne journée pleine de bière au beurre et de vidéos, mes faits presque accomplis.